Oscar et Carrosse, la fête foraine. Carrosse a quelque chose à demander à son ami Oscar, mais il a peur. Le matin, devant son bol de lait, il reste muet. À midi, face à son assiette de frites, il hésite. Pour le goûter, il croque du chocolat et il n'ose pas. Au dîner, devant la soupe de poireaux, il soupire et ne dit pas un mot. Oscar se prépare pour aller travailler à la fête foraine. « Tu as l'air inquiet, Carrosse ?» Le petit chien avoue enfin. « Je ne veux pas rester tout seul. Tu veux bien m'emmener avec toi ? » ?»« Tu seras sage ? Tu m'attendras devant les manèges ? » ?»« Promis !» répond Carrosse en remuant la queue. Oscar enfile ses gants et son chapeau, ses bottines et son manteau. Carrosse se fait beau. « Bonsoir, Nathalie. Tu veux bien garder Carrosse pendant que je travaille ? » demande Oscar. Nathalie est enchantée et dit oui sans hésiter. Carrosse sent les crêpes et les pommes d'amour. Il écoute la musique des manèges. Il aimerait tant faire un tour. Mais il a promis de rester sage. « Tu veux y aller ? » propose Nathalie. « Mais vite, sinon Oscar va me gronder. » Carrosse sourit et dit « Oui, oui !» Ses yeux brillent et sa queue frétille. Sur un cheval de bois, il attrape le pompon qui gigote beaucoup. Il pêche ensuite quelques canards, puis il monte dans la grande roue avant de dévorer une barbe à papa et des caramels mous. Carrosse s'amuse comme un petit fou. Soudain, il entend des cris. Là, sur l'affiche, c'est son ami. Il lit « Au secours !»« Au secours ! C'est Oscar, il appelle au secours !» Carrosse frémit un peu. Il hésite. Mais si son ami a besoin d'aide, il doit être courageux. Alors, il se précipite. Clac ! Fait la porte du couloir. Carrosse se retrouve dans le noir. La chauve-souris s'agite. Le cœur de Carrosse palpite. « Oh, oh, oh !» dit le fantôme qui rigole. Les pattes de Carrosse sont toutes molles. Rit le vampire aux dents pointues. Carrosse cache ses yeux, les pattes dessus. Bouh ! Crie le monstre méchant. Les poils de Carrosse se dressent et il claque des dents. Grince le couvercle de la grande boîte. Ouh ! Gronde le squelette, bras au-dessus de la tête. Ah ! Carrosse hurle et prend la poudre d'escampette. Carrosse panique. Dans sa fuite, il arrache les oreilles du monstre, les dents du vampire, le drap du fantôme, il bouscule la chauve-souris et à la sortie, il renverse tous les tickets de Nathalie. « Attends, reviens !» lui crie Oscar. Mais c'est trop tard. Carrosse s'enfuit. Il court, au secours. Il arrive à la roulotte et claque la porte. Dans le noir, Carrosse tremblote. Des bruits de pas dehors.
il tremble plus fort. Le plancher commence à grincer. Il se met à pleurer. Carrosse? Ah! Crie Oscar. Quel cauchemar! Carrosse, tu m'as fait peur. Toi aussi tu m'as fait peur, répond le petit chien. Moi je voulais t'aider, tu étais en danger. J'ai lu ton message, Oscar. Au secours! Et tu as crié ouh! Mais c'est mon travail, explique Oscar en souriant. De faire peur aux enfants? Oui, et aussi aux grands, c'est très amusant. Alors j'ai tout gâché, j'ai tout cassé. Tu dois être très fâché. Non, le rassure son ami. Tu as paniqué. C'est normal, mon train fantôme est d'enfer. Surtout le squelette qui sort les bras en l'air, répond Carrosse. Le squelette avec les bras en l'air? Tu rigoles, moi, c'est celui que je préfère.